Unifly remporte le premier prix au European Drone Award. Une nouvelle voiture électrique 100% belge. Pas de jaloux, les voitures solaires sont elles aussi au goût du jour. Les Factories of the Future sont plus réelles que jamais. Un pour tous, tous pour un, les opérateurs télécoms ont rejoint Agoria. Bonjour à tous, bienvenue à cette première édition d'Ambition Channel, votre dose d'informations mensuelles en ce qui concerne le monde de l'entreprise. 3 minutes, montre en main pour être à la page, c'est ici et maintenant que ça se passe. Vous savez tous ce qu'est un drone, mais saviez-vous que les Belges sont au top dans ce domaine ? Unifly a développé une plateforme qui permet d'intégrer et suivre des drones commerciaux dans l'espace aérien en toute sécurité. Il mérite amplement le prix de Best Emerging Drone Company. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à Deurne, il y a de l'ambition dans l'air. Elle est belle et elle est belge. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter une petite citadine bien de chez nous. Ucar 333, c'est le nom que porte cette toute nouvelle voiture qui a été présentée en avant-première mondiale lors du salon de l'auto. Elle est 100% belge, fabriquée par et pour les Belges, 100% électrique et elle bénéficie d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 300 km. Et puis surtout, elle est originale puisqu'il s'agit d'un tricycle. Si, c'est bien une voiture à 3 roues. Bon, ça peut paraître étonnant comme ça, mais apparemment, c'est mieux pour l'environnement. C'est donc ce qu'on appelle une voiture verte. Mais rassurez-vous, elle est disponible en noir aussi. La Punch Powertrain Solar Team est un groupe d'étudiants de l'Université catholique de Leuven avec un nom enthousiaste, je vous l'accorde. Ces jeunes ingénieurs ont développé une voiture qui carbure à l'énergie solaire. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, eh bien elle roule vite la petite, 120 km/h, juste de quoi ne pas se faire flasher sur l'autoroute. Un projet ambitieux fait par des jeunes branchés qui participera au World Solar Challenge, le championnat mondial qui a lieu en Australie. Si je vous dis usine du futur, bon c'est sûr, hein, vous allez penser à des robots ou à des hologrammes. Eh bien non, c'est juste le nom qu'on donne aux usines qui ont investi dans la digitalisation et l'automatisation. Depuis la création du label en 2015, les 16 usines existantes ont investi pour 500 millions d'euros en Belgique et sont à l'origine, écoutez bien, d'une croissance d'emplois de 11%. Comme quoi, la robotisation ne se fait pas forcément au détriment de l'emploi. Alors les gars, continuez comme ça. Agoria compte de nouveaux membres. C'est en début d'année que les principaux opérateurs télécoms du pays ont rejoint la Fédération de l'industrie technologique. Vous vous demandez pourquoi je vous parle de ça? Eh bien tout simplement parce que si les télécoms se portent bien, l'ensemble de l'économie en bénéficie. Pour vous donner un exemple, chaque emploi engendre 1,2 gagne-pain dans d'autres secteurs. Alors avec 20 000 personnes employées dans cette industrie, le calcul commence à être plutôt sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve le mois prochain. D'ici là, profitez de la vie.